sur le frère Judas, tu t'interroges, je m'interroge, il s'interroge, nous nous interrogeons tous sur certains sujets dont la compréhension peut nous faire éviter l'enfer pour le paradis où nous vivrons éternellement avec le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, la majesté de la majesté, Jésus-Christ de Nazareth. Et aujourd'hui, voici ta question. Tu aimerais savoir si nous devons demander de l'argent à quelqu'un pour contribuer à l'offrande lorsque nous nous rendons à l'église. Okay? Je te remercie déjà pour ta question. C'est une question très pertinente parce que moi-même j'ai déjà observé cela maintes fois lorsque je me rends à l'église. Okay? Des personnes qui demandent de l'argent lorsqu'ils n'en ont pas, okay, à leurs voisins de banque pour pouvoir contribuer à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, c'est très bien que tu poses la question de savoir si cela doit être fait. Okay? Et comme nous faisons sur la Sainteté FM, la Sainteté TV et sur www.lasainteté.com, nous répondons aux questions par la parole de Dieu, la Bible qui est l'unique parole de Dieu. Okay? Et pour commencer à répondre à ta question, nous allons aller dans le livre de Genèse, okay, connaître l'origine de l'offrande. Okay? Et pour cela, je vais t'inviter, disons, à ouvrir ta Bible. Okay. Dans Genèse 4 et nous allons lire du verset 1, okay, au verset 5. Okay. Okay, je ne vais pas lire ça ici, mais je vais juste essayer de te faire un résumé de ce qui est dit. Okay. Ici dans Genèse 4 du verset 1 à 5, okay, il s'agit ici là des enfants d'Adam et Ève, okay, Abel et Caïn. Okay. On te dit que peu de temps après, okay, qu'ils soient venus au monde, c'est-à-dire lorsqu'ils étaient déjà à l'âge de la connaissance, connaissance du bien et du mal, lorsqu'ils se déjà distinguer ce qui est bien et ce qui est mauvais. Okay? Les deux ont fait des offrandes au Seigneur. Okay? Ce sont les premières offrandes. Okay? C'est l'origine même de l'offrande. Okay? Et qu'est-ce que la Bible te dit? La Bible te dit que Abel, okay, avait fait à l'Éternel, avait donné à l'Éternel le premier-né, okay, okay, de son troupeau, okay, un des premiers-nés de son troupeau. Okay. Et la Bible te dit également que Caïn, lui, il avait offert les fruits de la terre. Okay. Bon, maintenant, là, il y a quelque chose qui est très pertinent lorsque tu vois les deux scénarios, c'est-à-dire lorsque tu vois l'offrande d'Abel et tu vois l'offrande de Caïn. Abel offre ce qu'il appartient, okay, qui est un des premiers-nés de son troupeau. Ça l'appartient. Okay? Mais Caïn, qu'est-ce qu'il offre? Il offre au Seigneur le fruit de la terre. Okay? Il offre au Seigneur les fruits de la terre. Okay? Le Seigneur n'a pas dit ici là que les fruits l'appartenaient, il dit les fruits de la terre. Okay? Bon, maintenant, lorsque tu vas un peu plus loin, okay, tu te rends compte que le Seigneur avait refusé l'offrande de Caïn. Une des choses que tu dois te poser, l'une des questions également que tu dois te poser au sortir par exemple de cette lecture, tu dois te poser la question que pourquoi le Seigneur avait-il refusé, okay, l'offrande de Caïn? C'est tout simple. Le Seigneur avait refusé l'offrande de Caïn parce que l'offrande de Caïn, l'origine de l'offrande de Caïn provenait de la terre qui venait d'être maudite par le péché d'Adam et Ève. Okay? La terre était maudite. Comment le Seigneur pouvait-il accepter quelque chose qui venait d'un endroit maudit? Okay? C'est pourquoi il avait refusé. Okay? C'est pourquoi il avait refusé l'offrande de Caïn. Il avait accepté l'offrande d'Abel. Pourquoi? Il a accepté l'offrande d'Abel parce que, premièrement, l'offrande d'Abel provenait de ce qui l'appartenait. Okay? Ça provenait de son troupeau, de ce qui l'appartenait. Okay? Et une autre chose également que tu dois comprendre, et ceci c'est juste entre parenthèses que je te le fais comprendre, c'est que le Seigneur accepte également l'offrande d'Abel parce que Abel lui a offert un agneau, okay? Un agneau qui est pur. Hein? Parce que tu dois savoir à partir d'aujourd'hui que les animaux sont sans péché. Okay? C'est l'esprit qui pousse à pécher. Et les seuls êtres qui sont dotés de l'esprit, ce sont les êtres humains. Donc le péché est le propre de l'homme. Les animaux n'ont pas de péché. C'est-à-dire un animal est pur. Okay? Lorsque Abel offre en sacrifice, en offrande, okay, le premier-né de son troupeau,
il donne la pureté au Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur a accepté, disons, l'offrande d'Abel et a refusé l'offrande de Caïn. Okay? Maintenant, lorsque tu vas un peu plus loin, dans le livre d'Exode, lorsque le Seigneur était en train de donner ses lois, okay? Qu'est-ce que le Seigneur dit au chapitre 35 du verset 5 du verset 5 du livre d'Exode? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit aux enfants d'Israël, il dit à Moïse, va dire aux enfants d'Israël d'aller sur ce qui les appartient et de me faire une offrande. Ok, ils me feront, à la suite, tu vois vers la fin du même verset, ils me feront des offrandes d'or et d'argent. Ok, donc tu vois ici que le caractère de l'offrande ici, c'est ce qui t'appartient. Pour que ton offrande soit agréée du Seigneur, il faudrait que ce que tu offres au Seigneur t'appartienne. Ok, bon maintenant, tu n'as de ce fait pas le droit, lorsque tu arrives à l'église, de demander l'offrande à quelqu'un parce que tu n'as pas d'argent pour contribuer. Non. Parce qu'il y a une chose également que tu dois comprendre, ok? C'est que de la même manière que l'offrande de Caïn a été refusée, de la même manière ton offrande sera refusée. Parce que justement, comme Caïn, tu auras offert quelque chose qui ne t'appartient pas. Ok? Bon, maintenant, lorsque le Seigneur était parmi nous, ok, sur la terre, lorsqu'il est venu nous visiter, je ne dis plus qu'il n'est pas parmi nous, il est toujours parmi nous, parce qu'il a dit qu'il sera avec nous jusqu'à la fin des temps, lorsqu'il s'élevait dans sa splendeur pour gagner son trône. Ok, lorsqu'il était parmi nous, okay, lorsqu'il était allé au temple, il s'était assis vis-à-vis, lorsque tu lis dans Marc 12, 41 à la fin, 41 à 44, tu te rends compte d'une chose, que le Seigneur était dans le temple. Ok, il s'est assis vis-à-vis de la foule. Il observait comment les gens venaient faire donner l'offrande. Hein? Qu'est-ce que la Bible te dit? Que les gens, certains en mis beaucoup. Ok? Mais, il y a une vieille dame qui est venue mettre 2 pièces. Ok? Et le Seigneur, il a appelé ses disciples. Qu'est-ce qu'il dit à ses disciples? Il dit, en vérité, cette femme a donné plus que tous. Parce qu'elle a donné tout ce qu'elle possédait, c'est-à-dire tout ce qui l'appartenait. Ok, elle pouvait également, ok, parce que c'est une vieille dame, elle pouvait demander parmi ceux qui donnaient, qui ont donné, qui prétendaient, qui pensaient qu'ils avaient donné beaucoup, ok, elle pouvait leur demander, tous ceux qui avaient donné de leur superflu, comme le Seigneur dit, elle pouvait leur demander que donnez-moi un peu d'argent pour que je puisse contribuer, ok, mais elle ne l'a pas fait, parce qu'elle a compris comme l'offrande de Caïn avait été refusée, son offrande devait être refusée si elle prenait ce qui ne l'appartenait pas. Ok? Donc, je pense que j'ai répondu à ta question. Ok? J'attends toujours d'autres questions. Ok? J'attends toujours que tu continues également à nous aider à enseigner le peuple de Dieu. Parce que, comme nous t'avons dit, nous sommes là pour enseigner la parole de Dieu non diluée. Nous répondons aux questions par la parole de Dieu. Nous ne sortons pas de la parole de Dieu. Nous n'utilisons pas des raisonnements cartésiens. Ok? Donc, si tu as une autre question, ok, sur n'importe quel domaine, sur le combat spirituel, sur la Bible, sur quoi que ce soit concernant ta spiritualité, nous t'invitons, ok, à nous l'envoyer à notre adresse email, la sainteté 1, comme le chiffre 1, @gmail.com, ou bien pour tous ceux qui ont mes contacts, okay, ils peuvent me contacter directement par mon téléphone et je me ferai un plaisir de répondre à toutes les questions qui seront posées. Okay? Que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, qui est le Dieu éternel et invisible, continue à te bénir, okay, pour l'attention que tu accordes à sa parole. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, au nom de Jésus de Nazareth. Amen.